Point 27. Mise en place de la tarification incitative. Alors, c'est un dossier, c'est une délibération importante qu'on a eu l'occasion de présenter les modalités et en quoi consistait une éventuelle mise en place d'une tarification incitative au niveau du territoire d'Oléron. Ça a été présenté à l'ensemble des conseillers communautaires auxquels on avait rajouté, si j'ose dire, les membres de la commission de la régie Oléron-Déchets. Là, le 9 janvier dernier, qui était une formation de travail, qui n'était absolument pas délibérant, hein, là. Et puis, ça a fait suite à un certain nombre de comités de pilotage auxquels ont participé un certain nombre de personnes autour de cette table, et puis d'autres, là, il y en a eu 5, 4 ou 5 comités de pilotage. Moi, je tiens à attirer l'attention sur la qualité du travail réalisé avec le cabinet qui a été retenu par rapport à cela, qui avait une parfaite connaissance des difficultés, puis des stratégies adoptées, etc., et qui s'est vraiment adapté au territoire après avoir fait un diagnostic et des études particulièrement précises. Là. Je rappelle que le but de la tarification incitative, c'est de réduire, tant que faire se peut, les ordures ménagères pour réduire, tant que faire se peut, l'incinération et l'enfouissement. C'est aussi d'étendre, d'accroître et de développer, tant que faire se peut, le tri et la revalorisation des déchets. Tout ça ayant pour finalité de baisser le coût du traitement. Là. À ce jour, là, on va délibérer, c'est sur, on ne va pas délibérer sur des tarifs, on ne va pas délibérer là. Après, les modalités de mise en place vont être discutées et vont faire l'objet d'un travail plus précis, s'appuyant bien sûr sur les copiles qu'il y a eu. Il y a quand même des règles qui sont importantes. Déjà, tarification incitative qui sera à la levée et non au poids. Deuxième élément qui est important, c'est que je ne vais pas parler de conteneurs, les bacs de collecte seront proportionnés et réadaptés à la taille de chaque habitat et de la population vivant au sein de cet habitat. C'est un élément excessivement important. Voilà. Et que bien évidemment, il y aura tout un processus de sécurisation concernant les bacs avec des puces ou des systèmes d'identification du propriétaire du bac, et puis aussi pour les points d'apport volontaires, la mise à disposition, et puis même pour la déchetterie, la mise à disposition de badges, d'ouverture, etc. Voilà, si je précise ça, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre d'interrogations par rapport à ça. Moi d'abord, je vous dirais que je suis agréablement surpris de la mobilisation de tous et de chacun, et de tout l'intérêt que chacun porte sur la gestion des déchets. C'est quelque chose d'important. Alors, il y avait une des contraintes, bon, sans rentrer dans le détail, ça évoque la recrudescence éventuelle de dépôts sauvages. Je dirais, ils existent déjà. Bon, nous y croyons peu. Et quand c'était mis en place, il n'y a pas eu la traduction immédiate de ce type de choses. Vous pouvez constater que ça devient aussi, surtout dans le contexte actuel, le mode
la tarification associative devient le mode de perception je ne vais pas dire de la redevance, qui est développé dans nombre de pays, dans nombre de collectivités, et que, à terme, je vais dire, ça va finir par se traduire sur l'ensemble du territoire. Je ne parle pas du territoire urbain, je parle sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui là? Ben, je dirais l'élément essentiel qui... il y a deux éléments qui nous ont poussés à faire l'étude et puis à la soumettre au vote aujourd'hui. C'est que le marché de collecte actuel arrive à échéance en décembre 2019. Donc il va falloir que nous relancions un appel d'offres pour le marché de collecte. Bon, autant le faire, c'était avec les nouvelles modalités. Hein, donc c'est une des raisons, sinon c'était hyper compliqué. Deuxièmement, c'est aussi, là aujourd'hui, on a, et on l'évoquait encore ce matin, en commission, l'ADEME. L'ADEME aujourd'hui est à nos côtés, est un élément moteur, d'aide, etc. Et je ne suis pas certain, nous ne sommes pas certains à la vue de l'évolution que demain, l'ADEME aura la même place et les mêmes moyens. Ça me paraît également important. C'est aussi un processus qui s'inscrit dans le cadre de tous les travaux, de toutes les démarches, de toutes les mises en place qu'on a faites au niveau du territoire oléronais, avec la modernisation des 3 déchetteries, avec les copoles, avec les nombreux points d'apport volontaires qui ont été développés, avec le label zéro gaspillage, zéro déchet, le territoire des pauses, etc. Je veux dire, tous ces éléments-là, je dirais, c'était déjà la base pour s'inscrire dans le cadre d'une démarche de redevance incitative. Le calendrier qui sera... Parce que ça ne veut pas dire que demain, ça sera l'administré, quelles que soient les modalités qu'on retiendra. On ne va pas passer à la redevance incitative dans l'année qui suit. Et la bonne date, c'est si tout se déroule normalement, la première facture à la tarification incitative serait en 2022. Qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps-là, avant 2019, on prépare les consultations et les opérations préalables à la mise en œuvre de la tarification incitative, hein, avec l'appel d'offres du marché de collecte. En 2020, on adapte foyer par foyer les modalités de collecte, avec quel type de bac, quelle quantité, quel volume, etc. Je rappelle que la facturation de la redevance, c'est plus de 30 000 redevables. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir voir les 30 000 personnes. 30 000 foyers. 30 000 foyers, mais il y a au moins 30 000 personnes. Je veux dire, oui, donc on ne va pas aller voir, on va pas voir tout le monde. Je veux dire, un représentant, je pense qu'il y a un chef. Bon, vous avez identifié 26 500. Oui, 26 000, oui, 26 500. C'est important. Ça, c'est hors entreprise. C'est hors entreprise. On parle des foyers. Voilà. Oui, Parce qu'en face, oui, il y a oui. des coûts. Oui. Voilà, donc il y en a un certain nombre. Moi, je parlais de la facturation. Hein, je parlais de la facturation. Donc de facture qu'il y a là. Et puis ensuite, l'année 2021, c'est une année dite à blanc, c'est-à-dire on fait des levées, on paie, et puis chacun reçoit, on fait une simulation, chacun continuera à payer la même redevance que maintenant. Et puis, à côté, c'est un peu comme si c'était la redevance incitative, voilà combien vous paieriez. Et puis, donc, 2022, on passe à la redevance intégralement. Voilà les différents éléments. Alors, il y avait quand même un certain nombre de choses qu'il y a. Ça s'inscrit parce qu'on parlait aussi d'un certain nombre d'éléments.
Je veux dire, c'est les putricides, hein, les fermenticides. Je vous rappelle qu'il va y avoir l'obligation 2025 des traités de façon spécifique. Hein. Ça aussi, c'est hein. Alors après, bien évidemment, j'ai parlé de la ressourcerie, mais il faut parler aussi, je l'ai pas évoqué, le développement du compostage, etc. Ça s'inscrit dans le cadre de la 100 composteurs ce mois-ci, 500 composteurs distribués. Alors chacun a pu voir à travers la presse que le cadeau du président de la communauté de communes et du président de la région Léron Déchet était un composteur. 500 personnes ont répondu présent. Et Noël. Alors après, oui, il y a alors c'est vrai que la TGAP, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein, et qu'il y a certaines années, on s'est fait piéger, en particulier dans le mandat précédent, lors de la mise en place et de l'impact que pouvait avoir la TGAP au niveau du coût. Voilà. Et qui n'aura pas tendance à diminuer, qui aura tendance à augmenter. Pour l'incinération, voilà, c'est pour ça que quand je disais, le but, c'est de produire moins de déchets. Bon, la forêt, c'est le meilleur déchet, c'est celui qui n'a pas été créé. Un produit, exactement. Voilà. Mais le but, c'est de diminuer tout ça pour limiter l'incinération, pour limiter l'enfouissement et le rendre, que ça soit vraiment le minimum résiduel, hein, l'ultime, hein, au-delà duquel on ne pourrait pas aller. Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu l'avis des uns et des autres par rapport aux différents comités de pilotage, c'est un document qui a été très évolutif à travers le temps. Hein. C'est un document qui a été très évolutif. Moi, j'ai apprécié la réunion du 9 janvier dernier par sa forte participation. L'ensemble des territoires, l'ensemble des communes étaient représentés. Voilà. Hein. Oui, si. Oui, il y avait. Non, mais l'ensemble des territoires étaient représentés. Voilà, j'ai la liste hein, des présents. On a les noms. Hein. J'ai les noms. Hein, voilà, non, mais c'était un élément important. Voilà. Bon. Donc, voilà, donc moi, ce que je vous demanderai au terme du débat, de décider de mettre en place la redevance incitative à compter du 1er janvier 2022, avec une facturation blanche en 2021, de m'autoriser à lancer les consultations et le recrutement nécessaires à la préparation de la mise en œuvre de la redevance incitative, de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, notamment les demandes d'aide financière, et je précise que la grille tarifaire devra faire l'objet d'une libération avant décembre 2020. Concernant la tarification aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est une redevance forfaitaire de 200 €, comme ça a été mentionné, et puis pour une personne seule, c'est 146,50 €. Tout ça payable en 2 fois. Voilà. Et que depuis 2014, la redevance n'a pas évolué. Michel. Oui, moi je n'ai pas participé au groupe de travail, au comité de pilotage, donc je ne savais pas que je découvre le problème. J'écoute un certain nombre de choses, que la redevance incitative soit incontournable dans la durée à moyen terme, très probablement, que ce soit une volonté politique de notre part, qu'elle soit entre guillemets imposée pour des raisons budgétaires ou financières, ça je le comprends. J'écoute un certain nombre de choses qui se disent sur des territoires qui ont vécu la redevance incitative, qui la vivent. On parle de dépôts sauvages, tu me disais tout à l'heure que le cabinet qui était très performant et qui avait mesuré, noté tous les phénomènes pervers possibles et avait trouvé des réponses. Alors je te citerai une anecdote l'autre jour, donc monsieur il est venu avec des techniciens des communautés de communes pour présenter une expérimentation qui aura lieu sur la commune du Château de Léron auprès des restaurateurs. Le plus Ils auront des conteneurs spécifiques. Et des cantines. C'est les fermenticides. C'est des cantines et du collège, etc. C'est le problème des biodéchets, c'est le problème des fermenticides. Et on va bavarder, bien sûr, comme on fait toujours à la fin d'une réunion. Je dirais, mais ces biodéchets, à côté du compostage, est-ce qu'on peut les transformer? Est-ce qu'on peut, allez, je vous fais rire, créer un poulailler, élever des cochons comme on faisait il y a 50 ans? Je n'ai pas eu de réponse de la part des techniciens, donc ils ont pris bien sûr la Bible réglementaire qui interdit tout. Est-ce qu'on pourrait quand même aller au-delà et ne pas faire seulement que du compostage? Alors, le compostage, on ne fera pas. Il faut peut-être une démarche collective pour le valoriser. Et puis après, ces biodéchets, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions
Moi, élever un cochon municipal ne me pose aucun problème. Alors, le problème... Je n'ai pas de cochon dans mon équipe, donc si j'avais un cochon... Alors, je pose la question, est-ce qu'on est allé assez loin, justement, dans cette démarche-là, ou est-ce qu'on va créer en marchant? Alors, pour le cochon, je peux te répondre, parce que dans mon bureau, j'ai un dossier comme ça, les échanges de courrier avec la direction départementale de protection des populations. Aujourd'hui, en l'état, tout le monde fait le parapluie. Si maintenant on pousse, moi je suis assez d'accord avec Michel pour aller dans ce sens-là, à mon avis, on peut y aller. Parce que les réponses qu'on a de l'administration, on n'est que sur des trous et des interprétations de texte spécifiques. Donc moi, à mon avis, je suis très content de dire ça, Monsieur le Président, si on pousse, moi à mon avis, pour avoir un cochon intercommunal, et après les coups, j'y étais, ce jour-là, pour le tableau, roule mon cochon. Alors, Roule mon cochon. pour aller, Je ne sais pas si vous avez compris, mais dans la démarche de Grégory-Jean, il y a l'hypothèse de la commune nouvelle d'Auguste-le-Château, bien évidemment. ce que je voulais apporter quelques précisions. Je voulais apporter quelques précisions. Tout à l'heure, quand on parlait du PLH et du PIC, ça n'a aucun rapport avec cela. Est-ce qu'il y a des Non, mais par contre, imaginatifs et créatifs par rapport à ça. on collecte point, quoi. Oui, là, tu parles des fermenticibles uniquement, comme ça. Donc, quel que soit le mode de tarification qu'on adoptera, il faudrait que ça soit réglé en 2025. C'est un sujet qui est indépendant de celui de la redevance incitative, déjà. Voilà. Donc, quelles sont les façons de réhabiliter ce... Alors, c'est vrai qu'il y a le compost. Il y a le compost. Alors, c'est vrai aussi qu'il pourrait y avoir la méthanisation pour un certain nombre de choses. Mais là, on l'abandonne tout de suite. Je l'évoque et on l'abandonne tout de suite. Parce que c'est beaucoup plus là. Et puis aussi, il y a quand même eu l'opération là que Grégory a parlé. C'est l'opération des poules. Ça s'inscrivait tout à fait. Nous avons distribué 180 couples de poules au niveau du territoire de l'Hérault pour ça, justement, dans ce cadre-là. Ça fait partie des opérations par rapport à ça. Alors, Sauf qu'après, tu constates des problèmes de voisinage entre... oui, mais ça vous prend un peu. Alors, le problème du cochon. Le problème du cochon. Non, on va étudier ça. Le problème du cochon. Non, mais toi, t'es bon dans le cochon, voilà. Et je veux dire, une expérience très personnelle. Le centre Héliomarin, ça fait très longtemps qu'on s'était préoccupé du devenir des fermenticides. Donc on avait la cuisine et autres, et il y avait les eaux grasses, comme on disait, on les mettait de côté, et il y avait un éleveur de porc qui venait tous les vendredis chercher. Oui, c'était au siècle dernier, c'était 1984. Oui, mais c'est pas si vieux que ça. Donc ça se faisait, et un jour après, c'est devenu plus possible pour des raisons qui ne se faisaient pas, ça n'a pas vraiment changé pour des raisons sanitaires. Voilà. Donc ça existait, personnellement on l'a fait. Alors, je pense que c'est une question que je demande que l'on soumette. De là à ce que nous ayons comme compétences supplémentaires après les autres activités économiques, l'aérodrome, ILEO, la chambre funéraire, que nous ayons la gendarmerie, que nous ayons... Non, mais le cochon peut être communal. Oui, mais le cochon... Moi, honnêtement, je suis pas spécialement... Moi, je suis preneur de sujets qui me permettent de... Bon. Ça sera dimension communale. Ça existait à l'assistance publique de Paris. Et on avait les eaux grasses et c'était envoyé et il y avait une ferme à cochon. Oui, non, mais c'était tout à fait dans cette filière. Bon, Marie-Claude, il y a Richard qui avait demandé d'abord. Je voulais justement aborder le problème des biodéchets. Parce que fondamentalement, sur l'objectif, je pense qu'on est tous d'accord de réduire nos déchets. Ce que je dis, moi, c'est qu'on n'est pas tous égaux
devant la production de nos déchets dans notre propre poubelle. C'est la démonstration que j'avais essayé de faire l'autre fois. Notamment, je ne reviendrai pas sur des histoires de physiologie. À un moment donné, dans la vie, on peut avoir besoin de couches au début de la vie, à la fin de la vie. Les femmes aussi ont besoin de ce genre de choses et tout. Je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, on peut aussi avoir des choix de vie et dont on dit qu'ils sont vertueux, c'est-à-dire on peut décider par exemple de ne pas envoyer nos enfants à la cantine, de les élever chez nous. On peut aussi avoir des contraintes financières qui font qu'on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas aller à l'hôtel, et tout ça, tous ces choix de vie dont on dit qu'ils sont vertueux, ou alors toutes ces contraintes, on va dire, financières, quand des gens ne bougent pas, automatiquement, ils produisent plus de déchets dans leur propre poubelle. Et quand j'avais été regarder, moi j'avais fait une étude, l'impact carbone est beaucoup plus important en fait chez les gens qui se déplacent, c'est-à-dire qui vont en vacances. Il y a aussi, je voudrais le rappeler quand même, plus de la moitié de Français qui partent en vacances. Ici, je sais que c'est agréable de rester ici, mais quand même malgré tout, il y a plein de choix et de comportements de vie et de choix de vie qui font qu'on va plus avoir de déchets, d'ordures ménagères chez nous. En plus, il y a des contraintes matérielles. Moi, je pense à tous les habitants de centre-bourg, à des gens qui n'ont pas de grand jardin. On va leur imposer de cohabiter avec leurs poubelles. Quand on ne peut pas mettre de composteur, avec donc Michel d'ailleurs disait des fermenticibles. Moi, j'ai été bonne élève l'année dernière, donc j'ai fait le tri comme on m'a dit, et je me suis retrouvée confrontée, honnêtement, à une poubelle qui était dans ma petite cour, au soleil, et qui sentait très mauvais. Je rappelle aussi qu'il y a un moment donné, il y a des normes sanitaires qui disent qu'il doit y avoir un service d'enlèvement d'ordures ménagères au moins une fois par semaine. Si ces normes sanitaires existent, ce n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, elles ont été... je rappelle quand même que les poubelles au Moyen-Âge et tout ça et tout, il y avait quand même des maladies. Donc je suppose que si ces normes sanitaires existent encore, je pense que ce n'est pas pour rien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas égaux devant la production. Alors je sais que ça va peut-être... quand on avait parlé, Monsieur le Président, vous aviez dit, mais bon, si ça marche sur 80%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les 20% de gens. Des gens qui sont âgés, qui habitent au centre-bourg, qui n'ont pas de cours, et dont on m'a dit que eux, ils n'auraient plus le droit à un bac parce que le bac sera sur la rue. Dans le centre-bourg de Saint-Pierre, je suis désolée, ça correspond quand même à pas mal de monde. C'est ça que je dis. Alors, on aurait une solution pour s'en sortir tout de suite. Et la question qu'a posée Michel, ça serait bien, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas en même temps que ça à l'enlèvement pour tous les gens qui ne peuvent pas avoir de composteur, et puis qui aussi par exemple, quand on cuisine par exemple et qu'on n'ouvre pas des barquettes, je suis désolée, on produit plus d'ordures dans notre poubelle. C'est plus facile d'ouvrir une barquette et de jeter dans la poubelle jaune le plastique et puis après de manger ce qu'il y a dedans. Alors, quand on a des comportements de vie qui sont vertueux globalement au niveau de la protection de l'environnement, et là, ces gens-là vont être pénalisés. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement pour tous les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur chez eux, qui n'ont pas la possibilité qui ne pourront pas rentrer leur bac, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement, de manière concomitante, sur l'enlèvement des biodéchets? Et là, si on passait à ça, moi, fondamentalement, je serais d'accord. Mais là, comme je n'ai pas l'assurance, donc a priori, j'attends, parce que j'ai des éléments aussi sur le nombre de levées qui me font dire qu'on était quand même, cette année, on va être à 85 levées par an. Les chiffres qui sont annoncés, c'est... c'est quand même moins, ça veut dire qu'il faudra quand même qu'on reste avec nos poubelles au moins, si on veut rester dans les chiffres, au moins nos poubelles un mois. Et pour certaines gens, ça ne sera pas possible. C'est de l'injonction paradoxale. Et après, on va leur dire, responsabilisez-vous, responsabilisez-vous. Mais non, je suis désolée. Enfin voilà. Tu reprends l'argumentaire que tu as défendu tout au long du débat. Ce qui est quand même important par rapport au fermenticides ou la poubelle grise, parce que c'est aussi la façon dont c'est dénommé. Je dirais il y a un certain nombre et je crois qu'il y en a au château, de composteurs de quartier collectifs. Non mais après, qui va développer. Tout ça, ça fait partie justement d'études. Alors, du projet. Si on a commencé à faire l'étude par rapport aux restaurateurs et puis aux cantines scolaires, parce qu'on sait qu'eux déjà produisent, ils sont faciles à cibler, ils en produisent de façon relativement conséquente, et c'est le meilleur moyen de faire une expérimentation par rapport à ça.
Hein, parce que ça ne se fait qu'au niveau du château, ça. Hein. Voilà, c'est vraiment l'expérimentation qui vient. Mais je rappelle que de toute façon, il faudra que nous apportions une réponse pour 2025. Si on le faisait de manière... Qu'il faut le séparer. Alors si on peut l'inclure dedans, oui, dès 2021, moi je n'y vois que de l'intérêt et de l'avantage. Hein. Voilà. Mais je ne peux pas te dire, là il faut aller plus loin. Voilà, ce que je voudrais, c'est... Enfin, moi je compte vraiment sur l'intelligence, je continue à le dire. Taper au portefeuille, ça ne me va pas. Ben là, non, justement, voilà. Là, on tape. Et en plus, alors, moi, je sais pas, on a dit tout à l'heure qu'on était content du cabinet. Moi, je regrette qu'ils n'aient pas quand même étendu quelques études. Je ne sais pas si j'ai une passion à nouveau pour les déchets, mais j'ai regardé encore hier, il y a pas mal de doctorants qui ont travaillé là-dessus. Et avec des stratégies différentes. Et ce qu'il disait en fait, c'est que la redevance incitative, elle fonctionnait très bien sur des territoires où il n'y avait rien eu fait avant. Et je pense à un territoire un peu voisin. Que par contre, sur un territoire où on y travaillait depuis longtemps, c'est-à-dire où les gens avaient été sensibilisés, où les gens déjà étaient, c'était pas automatiquement la bonne, pour avoir l'adhésion des habitants, c'était pas automatiquement la bonne méthode. Par contre, passer dire quand il n'y avait rien eu qui avait été fait, et que d'un seul coup, la thèse, est-ce qu'elle disait qu'on passait à ça, les gens qui mettaient encore des gravats, évidemment, d'un seul coup, voilà. Mais sur un territoire comme le nôtre, où je pense quand même que les gens sont quand même sensibles à ce genre de choses, il me semble, parce qu'on y travaille quand même, le développement durable, c'est quand même dans la philosophie. Voilà. Et ce qu'ils disent, ils comptaient plus finalement sur une option d'éducation très prégnante, et puis surtout pour que les gens ne se braquent pas, et puis enfin voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc je suis en grand regret que, comme je le disais, que j'allais voter contre. Mais je suis vraiment convaincue, ça n'a rien de démagogique chez moi. Ce que je voulais dire, c'est ça. Ça confirme le vote soviétique. Comment J'expliquerai. Oui, on en parlera. Non, il faut toujours U2. Non, maintenant, j'ai peut-être convaincu du monde, tu dis une personne, si ça se trouve, il y a des gens qui sont... Non, mais je ne sais pas, importe peu. Je crois qu'effectivement, le territoire d'Oléron a beaucoup œuvré, oui. Et puis la gestion des ordures ménagères, c'était bien avant la communauté de communes, c'était le Civomrode. Je veux dire, ça a toujours été un sujet important et pris en charge par la collectivité de façon très bien, je veux dire, là. Bon, donc, on peut également constater que la redevance, quand tu parles de la personne, du cabinet d'études, moi je crois qu'aussi qu'il est quand même intéressant de voir, c'est la caractérisation des poubelles, la typologie des poubelles. On l'avait fait, nous. Hein. Oui, non mais ça a été fait, ils l'ont fait, il y a deux choses. Et nous, quand même, la communauté de communes, on leur a quand même servi. Ah oui, non mais après, il y a deux éléments. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Eh bien oui, c'est nous qui l'avions fait. Non mais apporte peu. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, savoir qui paye la facture, c'est autre chose. Je parle pour faire l'analyse. Oui. Il y a deux choses qui ont été constatées. Un, les poubelles sont remplies à 50%. Ou inférieur. Maximum. Souvent. C'est la moyenne. C'est de la quantité, c'est pas la qualité. Non. Deux, on constate qu'il y a une amélioration quand tu dis qu'on est des parfaits, des bons élèves et autres. Je dirais, nous avons une marge de progression et c'est toujours intéressant, sensible, pour aller plus loin parce que quand on constate qu'il y a, je ne sais plus, c'est 30% de déchets qui se trouvent là, qui pourraient être compostés ou qui pourraient être ailleurs. Hein, voilà, je veux dire. Donc, si j'enlève ça dans les quantités, ou 80%, je ne sais plus. Bon, mais il y a des déchets. Voilà, je constate qu'elles sont remplies partiellement, et deux, il y a une forte marge de progression pour améliorer le tri et la revalorisation, parce que le but du tri, c'est de revaloriser le produit que l'on a mis de côté. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, après, je dirais, tu parlais du territoire voisin. Moi, je veux dire, j'ai pas de leçon à prendre ou à faire, mais j'ai un constat
d'analyse. C'est vrai que quand on part de 12 levées puis qu'on arrive à proposer 8 levées pris dans le forfait, parce que ce qu'il faut savoir, la tarification, je veux dire, ça, on n'empêche pas les gens de mettre 2. Hein, je veux dire, là, comme ça. Hein, voilà, il y aura toujours des tournées. Après, c'est dans le forfait, il y a tant de levées qui sont prises en compte. Après, chaque levée supplémentaire peut être un coup de ça. Mais je pense que les gens, quand ils sont concernés, on a constaté, quand on met en place la redevance incitative, même quand on fait, qu'on en parle autre, il y a déjà un effet immédiat, comportemental, si j'ose dire, qui fait que... C'est quand même, c'est ça qui me défrise. Ah ben oui, mais ça, je ne peux pas changer la périmètre. Je continue à espérer que les gens changent eux-mêmes de comportement sans qu'on... Bon, allez. Voilà. Richard, parce qu'après, il a laissé la parole à... On ne va pas refaire ce qui a été fait donc, le 9 janvier. Je regrette de ne pas avoir... J'ai reçu donc à midi le document que j'ai demandé. Bon, il mérite quand même qu'il soit examiné. Mais sur un point que je rejoins, sur le fond, on est bien d'accord, mais sur la manière dont on va traiter ces ordures ménagères, moi effectivement ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, vous allez réduire de 70% le passage, vous passez des 52 à 53 UV. Non, Ah si, attendez, j'ai rien compris. Ouais, je pense que c'est ça. Donc si je lis, il y a ordures ménagères, 15 levées incluses. C'est ce qui est facturé. Comment? C'est ce qui est facturé dans le forfait. Dans le forfait. Oui. Les passages, ils sont toujours identiques, il y en a un par semaine. Donc, on est bien d'accord. Avant, c'était 200 pour 52 passages. Demain, ça sera 15 levées pour 175 euros. On est bien d'accord. Je ne pense pas que pour les faibles ménages, qu'il y a un esprit d'équité, parce que si on ramène ça après au coup, la part fixe devrait être, à mon avis, inférieure à 175. Alors, vous avez mis, enfin, il a été mis l'accent, pardonnez-moi, que le coût réel du service était supporté par les particuliers. On est bien d'accord, parce que quand on voit la grille, quand même, qui est assez surprenante, notamment à destination des professionnels, alors là... Actuel, oui. Actuel. Donc là, je ne suis pas certain, si vous voulez, que quand on parle d'un déséquilibre, à mon avis, sur la part fixe, ça mérite examen. Parce que vous dites, Monsieur le Président, qu'on n'a pas augmenté les taxes. Je rappelle que quand même, la collecte a été divisée par 2 par semaine sur le nombre d'enlèvements, puisqu'on était à 2, on est passé à 1 et 1 pour la réponse est oui, mais est-ce que ça a eu des conséquences et sur une partie de l'année? Je crois qu'on a un passage par mois, par semaine, bac jaune et bac vert. On est bien d'accord. L'hiver. 6 mois par an. 6 mois par an. Après, c'est 2 fois par semaine. On peut refaire le calcul. fait 3. Je ne suis pas persuadé, si on rentre bien dans le détail, qu'on peut parler d'esprit d'équité pour les faibles ménages ou ceux qui ne produisent pas, je dirais forcément, beaucoup d'ordures ménagères. Néanmoins, où je rejoins Marie-Claude, c'est qu'en période estivale, ceux qui ne voudront pas aller vers une part variable, on va se retrouver, je dirais, avec les poubelles, avec des odeurs plus ou moins désagréables. Alors, je vais vous donner un exemple d'une ville que je connais bien, c'est Royan, Saint-Sulpice de Royan. Je peux vous dire que les employés donc, de collecte, lorsqu'ils passent donc dans les rues ou dans les lotissements, lorsqu'ils voient en dehors des sacs, des ordures ménagères qui sont à l'intérieur des poubelles, elles ne sont pas ramassées. Et le service donc de collecte exige ne sont pas ramassées. C'est-à-dire que les gens ont toujours leurs poubelles devant leur. Et donc le service de ramassage exige que tout ce qui est au fond de la poubelle soit mis dans des jets de sac. Donc on va se retrouver en période estivale, je suis désolé, pour ceux qui auront une fréquence basse, avec des poubelles qui vont être nauséabondes. Quand on voit des gens en plein été, comment ça se passe, les gens, on va avoir tendance,
on a bien compris qu'avec une mesure incitative, les gens vont essayer de réduire pour aller au-delà du projet de réduction donc des ordures ménagères, meilleures-tri, etc. Ça coule de source. Les gens vont avoir tendance à laisser davantage donc, de sacs d'ingrédients dans les fonds de poubelle. Et moi, je pense à ceux qui vont ramasser, donc collecter ces fonds de poubelle. En plein été, ça ne va pas être génial. Ça va avantager, par exemple, les résidences secondaires. Moi, je sais pas de. Le problème, le nombre de tournées reste exactement le même. Hein, je veux dire, là. Après, le nombre de levées est une réponse individuelle. Voilà. Et du coup, à sortir la poubelle autant de fois que maintenant, ça fait une note très conséquente. Voilà, c'est ce que je dis. Non, si. pas obligatoirement. On Si constate. si on sort la poubelle une fois par semaine. Mais tu n'es pas obligé de sortir une fois par semaine. Personne ne. Mais on a constaté que les gens, quand il y a une redevance incitative, qu'il y a un nombre de levées, on constate qu'ils sont encore meilleurs élèves que ce que l'on a envisagé. J'en veux pourquoi le territoire d'à côté, là, qui était évoqué, ils étaient à 12, et puis en fait, maintenant, les gens, ils ont proposé de passer à 8, parce qu'ils sortent de moins en moins. Voilà, donc moi, après, je veux bien. C'est vrai que qu'on part de haut, que la prestation au niveau, on part de haut. Là, mais malgré tout, je dirais, quand on vide une poubelle qui est pleine à moitié, je veux dire, c'est pas. Et une poubelle qui est vide à moitié et qui a 80% de matériel qui est à recycler, moi je veux dire, je ne trouve pas que c'est de la qualité. D'autant plus que c'est quelque chose qui va qui de plus en plus imposé de par les textes. Hein, je veux dire. On constate que, je parlais des putricides, la redevance incitative, pour rebondir sur ce que disait Michel, c'est sûr que ça va finir par être imposé, ça. Hein. Ah, voilà. Et qu'il faut bien y réponse. Voilà, bon, après, je dirais, il n'y a rien, le nombre de levées, il n'y a rien qui est ficelé par rapport aux tarifs, c'est des propositions, mais je veux dire, ça peut évoluer, hein. Ça peut évoluer. Voilà. Oui, alors je vais aussi mettre le doigt sur les problèmes de salubrité et notamment d'odorat. J'ai calculé qu'avec, c'est 15, hein, je crois, ça fait 3 semaines et demie, un passage tous les 3 semaines et demie qui est compris dans la redevance. En fait, c'est pas 52 à 15, c'est environ 75 possibilités à 15. Parce qu'actuellement, on peut, pendant 6 mois de l'année, on peut être ramassé 2 fois par an. Et moi, je pense particulièrement à la période estivale, où on consomme énormément de coquillages. Et je pense aussi aux personnes qui n'ont pas de cours et qui laissent leur conteneur sur le trottoir, dans la rue. Je vous l'ai dit l'autre jour, monsieur Hugues, on voyait par la fenêtre tous les conteneurs. Là, ils pourront plus, vous sinon pouvez ils bien seront mettre vos coquilles d'huîtres, vos coquilles de moules, vos pattes de crabe dans des sacs, ça sentira quand même. Alors, la question que je pose, elle va être plus directe. Combien va coûter une levée supplémentaire? 3 euros. 3 euros, donc si, en admettant qu'on fasse aller... Alors, ce qui est important, une résidence secondaire qui est là que 2 mois, qui est là 2 mois dans l'année, une résidence secondaire qui est là 2 mois dans l'année, elle aura toujours dans son forfait 15 ans. Non, mais par rapport à ça. Ensuite, il y a des colonnes enterrées qui existent, avec des possibilités d'ouverture. Il y a une demi-levée. Ça, oui, c'est une demi-levée. Je crois que je vais être obligé de prévoir un service supplémentaire au CIAS. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas aller parce qu'elles ne conduisent pas, parce qu'elles ne marchent pas. Alors, qui va rendre ce service? Bah oui, mais ça existe. C'est si son famille. On ne peut pas être égaux sur toutes les décisions par
rapport aux personnes Non, âgées. on peut penser à Mais il y en a quand même beaucoup dans l'île de l'Hérault, Oui, on non, sait bien. On peut essayer de le Ça existe Pas la déjà. peine de le La dire. preuve, on regarde autour de cette On table. sait bien. Ah oui. Oui, non. Nous, on y pense. Après, dans les déchets, ils en font quand même pas autant qu'un foyer avec des Ah, enfants, l'été, trois enfants. quand ils ont leur famille, c'est Oui, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de rentrer leur conteneur, je le rappelle, ils ne pourront plus Bien. avoir un conteneur. Sinon, on leur prendra une fois par semaine. Voilà. C'est déjà le cas. Eh oui. C'est déjà le Bien, cas. C'est interdit de mettre sur la boîte. Richard Bailly Garcia Je va vais terminer. finir simplement. Alors, Et après, ça sera c'est Christophe. bon, c'est la collecte individuelle, bon, ok, mais également, ce que je m'inquiète, alors, peut-être que j'ai mal lu le document, il s'agit donc de la forte activité estivale. Alors, je prends un point qui est le tri sélectif des colonnes. Donc, comme dit, à la sortie des villes, quand les touristes repartent. Il y en a 3. Il y a 3 types. Voilà. Donc, si j'ai bien lu, ça sera accessible par badgeage. Oui. Oui. L'estivant qui va être là, venir à la plage et qui va ressortir avec sa poche d'odeur ménagère qui nous laisse sur le conteneur, ou comme dans tous les conteneurs très sélectifs, on retrouve une montagne le lundi matin au pied des conteneurs. Comment va-t-on faire Ben, il y a des systèmes. s'ils sont fermés? L'estivant, il ne va pas avoir un badge pour aller mettre dans la colonne de tri sélectif. Ça, c'est une question technique. Je veux dire, il y a la carte bleue qui peut servir. Hein. Il y a des systèmes où tu as un badge et puis la carte bleue fait. C'est exactement pareil que les. Bon, on supprime Je vais apparemment pas, les bacs collectifs qui sont dans ce... Qui se balade. Pas de sauvage. Et la déchetterie, les gens vont avoir droit à 15 passages. Non. Dans la libération, c'est écrit, hein, page 34. En haut de la page 34. Enfin, Dans la délibération, c'est écrit là. C'est écrit dans la libération. Les déchetteries seront équipées des systèmes de contrôle d'accès sans limite du nombre d'accès, empêchant tout usager ne payant pas sa redevance sur l'île d'accéder au service. La déchetterie. La déchetterie, c'est marqué. Ça vous Est-ce que habitez c'est la Rochelle, discussion du neuf ou qu'on a Rochefort, changé? ou Marais. La Vous discussion pouvez du pas aller neuf, à on a Bah oui, changé. voilà, mais oui, ça Non, m'intéresse je vous pas. explique que si vous habitez à La Rochelle, à Rochefort ou à Marais, et que vous ne payez pas votre redevance sur l'île de l'Hérault, vous ne pourrez pas avoir accès à la déchetterie sur l'île de l'Hérault. Alors qu'aujourd'hui, vous avez accès. Ok. Et vous avez pas mal de gens qui l'utilisent. La réponse est oui. Et sur, Je répète toujours, moi les seuls que j'ai réussi à avoir sur la commune, c'était des gens qui travaillaient à Saint-Trojan qui venaient de Marais. Vous avez des systèmes de badge avec un système de paiement à l'unité de l'ouverture pour les gens qui ne sont pas équipés d'un badge. Vous pensez sincèrement que le flot Mais- de touristes... Alors après, vous avez les corbeilles de vie. Non mais à Rochefort, c'est exactement comme ça que ça marche. La déchetterie, on y va avec une carte. Non, là, Non, on mais là, parlait des colonnes. Ah, ok. Je parlais C'est des dommage que colonnes. vous n'ayez pas pu venir à la réunion. Parce que vous êtes bien conscient que... Non, mais c'est vrai, Non, je sais bien, mais- je m'en excuse. Mais vous comprendrez bien que Les territoires ont été visités avec quand on voit au pied des colonnes ce qui est traité par les communes et non pas par la CDC. La région La région, c'est les communes pour éviter, alors je suppose qu'il existe à la sortie du château ou l'entrée du château, ça doit exister sur toutes les communes de l'île de l'Hérault. On se retrouve avec des montagnes de déchets le lundi matin. aujourd'hui. Aujourd'hui, mais demain on continuera à avoir au pied de nos colonnes je veux dire, le problème existe. C'est vrai qu'on en a beaucoup qu'on en a sanitaire, parlé. Il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises. Je regrette les colonnes enterrées n'ont pas le même, au pied de chaque colonne, n'ont pas forcément la même quantité de cela. Moi, j'ai 2 endroits sur la commune de Saint-Trojan. Je veux dire, c'est vrai que Saint-Trojan, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une destination, on ne fait pas que passer, hein, on y vient. Je suis très très peu confronté à ce problème de dépôt au pied des colonnes à Saint-Trojan. Voilà, même pratiquement pas. Par contre, à l'entrée, si je vais à Grand Village pour y passer tous les jours, là je vois, là oui, manifestement. Quoi qu'on voit, il y a vraiment eu un certain nombre d'opérations qui ont été déjà faites, parce que pour y passer tous les jours, là, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Saint-Pierre, Hein, à Saint-Pierre, il y a des choses. Bon, Christophe, tu voulais... Oui, je voudrais
répondre un petit peu, pas reprendre bien sûr le débat qu'on a eu le 9 janvier, rassurer Richard sur les dépôts sauvages que nous avons sur nos colonnes enterrées. C'est vrai que j'ai été un des premiers à souligner ce problème depuis qu'on le fait. Et Saint-Pierre-d'Oléron, même si sur d'autres communes c'est peut-être plus calme, subit un dépôt considérable, puisque j'avais noté par le biais de services techniques que c'était plus de 100 tonnes qui étaient ramassées de déchets au pied de ces colonnes. C'est pas neutre. Il y a des mesures qui sont prises. Et d'ailleurs, sous la responsabilité des maires et du Code de l'environnement, il y a un rappel à la loi qui est fait systématique et que l'on doit produire au pied de ces colonnes sur la responsabilisation des déchets sauvages qui sont faits, qui peuvent aller jusqu'à la confiscation du véhicule suite à un dépôt de plainte qui peut être déposé par la collectivité. Quelque part, j'en ai un petit peu ras-le-bol que l'île d'Oléron devienne un dépotoir et qu'à l'entrée de nos villages, on ait des containers à roulettes ou des colonnes qui servent de dépotoir de gens qui, le dimanche, pour pas salir leur container ou parce qu'ils veulent passer leur voiture, viennent déposer gentiment leur petit sac avant de partir. Je pense qu'en termes d'image pittoresque que nous devons défendre de l'île d'Oléron, on mérite beaucoup mieux que ça dans l'entrée de nos villages. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on avertit toutes les personnes qui sont contrevenantes, puisque ce sont des contrevenants, sans être dans un esprit très précis, de les responsabiliser par rapport à leurs actes, en mettant les sites sous vidéoprotection, je dirais même là pour le coup vidéosurveillance, et ça marche plutôt bien. Saint-Pierre-de-Oléron l'a fait, et curieusement, ça a été divisé par 10. C'est immédiat, il n'y a même pas à discuter, on a verbalisé personne. Mais simplement, c'est fait. Et si un jour j'en attrape pas, eh bien, on le mettra à l'honneur. Parce que quelque part, c'est de notre responsabilité. L'île d'Oléron mérite autre chose qu'un dépôt sauvage, pour ne pas dire merdique. Ça, c'est un premier point. Je rejoins quand même Marie-Claude aussi sur le deuxième point, sur la notion estivale. C'est vrai que quand on a fait notre débat du 9 janvier, en dehors de la plaisanterie que j'avais fait sur le cas vivait dans sa poubelle, et non pas comme le philosophe bref qui vivait dans son tonneau, c'était une plaisanterie, elle avait bien compris. Je pense qu'on devrait, nous, sur l'île d'Oléron, être attentifs à la problématique estivale et de la putréfaction de nos déchets, puisque on a quand même une obligation sanitaire. Et je ne voudrais pas, pour le coup, pour essayer de faire une jonction entre les deux, avoir non plus l'image des communes ou de l'île d'Oléron un peu nauséabonde, puisqu'on a des poubelles qui sortent bien pleines, certainement, mais qui sentent un petit peu et qui pourraient perturber les uns et les autres. Après, on parle souvent des nuisibles, et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec les Raymondins, ou d'autres éléments. Il ne faudrait pas créer une espèce de sinistrose ou d'autres problèmes qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais préciser pour les deux interventions. Après, sur la redevance incitative, je note quand même, malgré tout, 6 points majeurs. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans notre système, les plus gros producteurs n'ont pas une contribution à la hauteur des services qu'on leur propose, et ça a été souligné. Et je trouve que c'est vraiment dommageable. Et après que les 26 500 foyers, un peu plus, contribuent plus fortement que les services qui leur sont proposés, c'est pas juste. Le deuxième point que je trouve intéressant dans l'incitatif, c'est que c'est non pas à la peser, mais à la lever, ce qui était un des soucis que l'on pouvait avoir. Après, la responsabilisation du tri sélectif. Vous avez fait des visites sur d'autres sites, vous l'avez démontré le 9 janvier. Il faut quand même regarder aussi ce qui peut se passer ailleurs, et on voit très bien que d'un seul coup, il y a une notion de prise de conscience sur la responsabilisation du tri des déchets, et là-dessus, c'est un effet très positif. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, c'est la tarification. Effectivement, dès qu'on touche au porte-monnaie, ça sensibilise tout le monde, et je crois qu'il est quand même assez juste aussi de dire et de préciser que dans ce cadre-là, chaque année, on pourra ajuster par rapport à sa production la redevance que l'on souhaite faire. Et excusez-moi l'expression, de passer avec des camions de la ville, je ne comptabilise pas le nombre d'heures que nous avons portées auprès de nos services respectifs pour ramasser tous ces déchets sauvages. Donc, moi, oui, je suis plutôt favorable à cette Bien. Y a-t-il d'autres remarques avant de passer au vote? Oui, volontaire. Moi, je voterai pour la redevance incitative parce que de toute façon, on se l'impose pas, ce sera une des politiques qu'on ne l'imposera. Mais j'ai écouté Marie-Claude, j'ai écouté Richard, j'ai écouté Michelet, les vous tous. Il y a quand même un certain nombre de sujets qu'il faut traiter, des problématiques sociales, en effet, parce qu'il y a peut-être des disparités d'engagement financier entre les particuliers et les professionnels, il faut voir ça. Il y a le problème du centre-bourg, il y a le problème des personnes âgées. Il faut peut-être être plus imaginatif dans la valorisation justement d'un certain nombre de déchets. Donc il y a quand même beaucoup de
questionnement, il y a beaucoup de travail à faire. En complément par rapport à ce que tu dis, pour répondre à la question que tu soulevais tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi que les gens qui viennent de l'extérieur, qui habitent sur d'autres territoires, sont de plus en plus formés également à ces sujets, et en arrivant sur Oléron, viennent également avec des habitudes de tri, des habitudes de comportement d'achat qui évoluent avec le temps. Nous, encore en 2012 et 2013, on avait bossé avec la OHPA, la communauté de communes d'Île-de-Léron et Éco-Emballage. On a vu direct que tu mets en place un parcours de tri, du moment où tu réserves sur le site internet ta semaine de vacances et qu'ensuite tu as tout qui est adapté au long de ton séjour, ça fait 30% d'ordures ménagères en moins et 30% de tri en plus. Et c'est les caractérisations qui le montrent. Donc ça, c'est des faits réels. Après, il ne faut pas oublier aussi que ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la seule action qui en aval qui est terminée, c'est qu'en amont, il y a aussi toute une série de sujets. Et alors, ou que le législateur a mis en avant, la fin des sacs plastiques, ou sur lesquels la CDC s'est investie. Les sacs, vous savez, en toile de jus pour les marchés, etc. Donc, c'est pas perdu comme ça tout seul dans son coin. Ce que tu dis sur la valorisation de la solidarité de proximité, toutes celles et ceux qui sont en réunion d'échange sont témoins, moi je le répète à chaque fois, je suis entièrement d'accord avec toi qu'une personne qui, dans une impasse, dans une venelle, s'engage à aller, moi je fais à titre perso pour, j'ai 3 voisines qui ne peuvent pas aller au vert, donc j'y vais, et c'est normal, parce que je peux le faire, pour être machin, je le fais comme ça, mais c'est du bon sens. Moi je suis intimement persuadé, je parle de mon témoin pour ceux qui étaient là, je le répète tout le temps qu'il faudrait valoriser, je suis d'accord avec ça. Et du coup, on rentrerait sur un côté doublement incitatif. Pourquoi et surtout qu'on sortirait le déchet, malheureusement cette image qu'on a un peu toutes et tous, de se dire, il y a la vie de manière générale, et en plus le déchet. Le déchet c'est chiant, parce que, non mais en fait ça fait partie du truc. Et donc à partir du moment où on l'intègre, voilà, on le gère. Ensuite, pour les restos, par rapport à ce que tu disais, Marianne, l'intérêt aussi d'aller là-dessus, c'est qu'enfin on va pouvoir récompenser les bons élèves. Parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des restos qui sont présents sur Oléron, entre guillemets, celui qui est un bougnafier qui ne fait pas du tout de cuisine, il paie la même chose, c'est le forfait pour 9 tables, que celui, à l'inverse, qui fait l'effort d'aller au marché, qui les cuisines de saison, qui donne, comme disait Christophe, cette belle image à Oléron, parce que les gens qui vont manger disent « Ah ben ouais, sur Oléron c'est bien ». Tu vois, donc là, on va au moins avoir un truc là-dessus. En plus, ça peut permettre de créer de nouveaux emplois, au moins de les former sur les gens qui sont dessus. Après, ce qui va être fondamental, c'est de pouvoir aussi maintenir dans le budget général de la région Oléron-Déchets les actions de sensibilisation en amont, les actions transversales, et notamment liées vers le monde scolaire. Donc là, il y a la convention de la régie avec le REDMO, le réseau des éducateurs environnement, parce que ça, c'est crucial. Et après, c'est la question aussi de l'aménagement urbain, pour terminer. Parce que si chaque fois, sur toutes les discussions qu'on a, on a quand même validé un plan climat et énergie territoriale, on a un coût carbone qui doit baisser. Aujourd'hui, faire tourner un camion qui roule au diesel pour aller chercher des demi-poubelles de déchets de concombre pour aller les brûler et les chier, t'expliques ça à un gamin de 3 ans, il comprend que c'est pas possible. Bon, d'ailleurs, on va aller il y a justement d'autres solutions, mais charge à nous derrière dans nos PMU, alors là on parle des cochons, mais également dans les projets d'aménagement, de mettre en place des structures dans la ville, et c'est ça l'enjeu qui est hyper intéressant, de réadapter l'espace public, qui par des colonnes, qui par du compostage collectif, et où là du coup, je pense que vous disiez toutes les deux, de remettre en amont aussi les usagers dans la boucle, parce que moi ce que j'ai compris en tout cas de la démarche, et c'est la raison pour laquelle je me fais pour cette tendance incitative, c'est que c'est pas quelque chose de figé qui tombe, il y a basta, c'est terminé, mais qu'il y a toute une série de boulots où chacun va pouvoir apporter sa pierre pour contribuer à l'ouvrage collectif. Bien. Pardon, je peux rajouter juste une petite chose. Une démarche qu'on devrait organiser là, c'est d'appliquer aux grands distributeurs. Parce que quand on ne peut pas aller au marché, on a son sac de autre chose. Quand on achète 2 tranches de jambon parce qu'on est pressé au petit supermarché du coin, il est dans du plastique. Je veux dire, que l'ensemble fasse du sport. Ah oui, il est dans le plastique, oui. Évidemment, même si j'ai des questions. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est porté aussi par les gens, devrait être remonté. Marianne, elle sera députée, il pourra se mettre dans le projet de loi. Attends, c'est son prochain chapeau. C'était pour rebondir par rapport à l'empreinte carbone, parce qu'on nous dit qu'il y aura moins d'empreinte carbone. Sur ce que j'ai compris, non, puisque là, il y a un camion qui passe, qui ramasse une demi-poubelle, mais si on continue à faire les mêmes tournées, et on sort sa poubelle et on n'est que prélevé à la pesée, ça va avoir un impact sur le particulier, mais pas sur le nombre de tournées. Non, mais ça, c'est dans un premier temps. Après, c'est de second temps qui pourra s'adapter. On ne fiche pas les systèmes en permanence.
Je crois que tu as raison d'insister là-dessus. En tout cas, c'est bien ce que les bureaux d'études et les autres territoires ont bien expliqué à chaque fois, c'est que c'est vraiment quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire que le truc qui est mis en place au début, c'est pas un carcan et ensuite on ne bouge plus. Voilà. Vraiment le penser comme ça et le voir de cette manière. Bien. Je crois qu'il faut pas se satisfaire d'une décision de principe. Oui, il y a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de travail, c'est pour ça que je reprendrai le propos de Marie-Claude de Micheline ou Grégory. Vous savez qu'on lance les uns et les autres des politiques de lien social. La problématique des environs ménagers, entre guillemets, c'est aussi une problématique qui doit être réglée en termes de lien social, avec peut-être des référents qui seraient voilà, donc des acteurs du territoire. Qui pourraient avoir des pièces de choix imaginer à terme, il y a des choses. Bien. Bon, on va... Ça peut devenir un peu... Mais c'est un sujet de société fondamental. Le premier chambon. Allez, bon, je pense que maintenant, on va passer au vote. Les co-paysannes, oui. Il y avait une porcherie à côté. D'ailleurs, il y a un espace pour mettre des cochons et des poules. Oui, il y a... Voilà. Allez. Oui, alors après, le poulailler, monsieur vous dit, oui, mais qui va fermer la porte du poulailler? Et à quelle heure? Voilà. Allez, on revient, on va revenir. Alors donc, on va passer au vote sur cette intention de mettre en place, poursuivre la redevance associative au niveau du territoire d'Oléron. Donc je vous rappelle que c'est la conférence communautaire de décider de mettre en place la redevance incitative à compter du 1er janvier 2022 avec une facturation blanche en 2021, de m'autoriser à lancer les consultations et recrutements nécessaires à la préparation de la mise en œuvre de la redevance incitative, de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, notamment les demandes d'aide, et je précise que la grille tarifaire devra faire l'objet d'une délibération spécifique, bien évidemment, avant décembre 2020. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien. Donc, les autres votent pour. Avec les amendements. Avec les amendements, oui, non, mais, avec les études, après, bien sûr, ouais. S'il y avait avis favorable avec réserve ou avec machin, Bah non, mais non, mais c'est noté, la réserve. Non, mais c'est noté, la réserve. Je veux dire, ce que je souhaite en effet, c'est qu'à côté de la délibération de principe, il y a les commentaires, les certitudes, bon, comme à chaque fois, ça sera mentionné, alors après, justement... Mais il ne faut pas que ce soit la délibération dans un coin et les débats de l'autre. Non. Ce qui est rassurant, c'est l'engagement c'est jamais... Alors, en sachant que l'orientation qui est prise aujourd'hui, là, engage le futur conseil communautaire, mais ne fixe pas les modalités. Alors, est-ce que ça ne change pas, Marie-Claude? C'est ça l'évolution. Vous ne pouvez pas faire de la politique politicienne. Ah voilà, mais c'est pour ça que je leur précise. Bien, allez.